c'est partie 2. Je m'appelle Lily Ryan du journal Le Bulletin de Vermont. On est le 19 juin 2014. Et puis, c'est un début d'entrevue à propos d'une histoire qui se passe ici au Canada. Et partie 2 commence avec le moment où un contact allait se faire, possiblement avec des journalistes, et les clés USB se sont disparues de l'intérieur de la maison. Donc c'est ça, nous on a décidé là donc de parler avec des journalistes et puis moi pour être plus tranquille, ce que je faisais c'est que je sortais et je parlais des téléphones publics et puis c'est là où j'ai remarqué qu'à chaque fois que je parlais il y avait quelqu'un qui me suivait ou qui me surveillait et puis certaines de ces personnes-là avaient des vestes de motard, donc moi j'ai commencé à m'inquiéter. J'étais déjà partie à la police pour leur dire qu'il y avait des problèmes avec le piratage d'emails, etc. Et puis ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire, que c'était un problème de droit d'auteur et qu'il fallait que je fasse une plainte. Donc, vraiment, je me sentais de plus en plus intimidée parce que là, je ne pouvais même plus parler tranquillement. Ma soeur aussi a parlé avec la police en France. Et donc, je sortais, je commençais vraiment à m'inquiéter. Donc, je suis repartie encore chez la police. Je leur ai dit, quand je parle, il y a des gens qui sont là. Donc, j'ai appelé parce que le poste était fermé. Donc, j'ai appelé par téléphone. Et puis, je leur ai dit, il y a des motards qui sont là quand je téléphone. Et puis, que je m'inquiète. Et puis, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Est-ce que je connaissais les plaques d'immatriculation? Je connaissais ces personnes-là. Moi, je ne connais pas ces gens-là. Je ne fais pas de plaque d'immatriculation parce qu'ils sont seulement debout là où je suis. Donc là, ma soeur avait contacté des journalistes en France. Puis je me suis dit, moi je vais y aller en France et puis je vais parler avec des journalistes là-bas. Ah bon. Et ça, c'était en 2013? Oui, en 2013. Donc c'est ça. Donc je suis partie, et donc c'est ça, j'ai décidé en fin 2013 d'y aller. Puis donc j'ai trouvé un billet pour le jour même, et puis je suis partie chez des gens que je connais, puis je leur ai demandé de m'emmener à l'aéroport. Et j'étais vraiment avec tout ce qui s'est passé, parce que ça faisait vraiment longtemps que les emails étaient piratés. À chaque fois que je téléphonais, souvent il y avait des personnes qui me surveillaient. Donc il y avait plein de choses qui se passaient. Moi j'étais vraiment stressée. Il fallait absolument que, parce que je me disais, la police disait qu'elle ne pouvait rien faire pour moi. Donc je me sentais vraiment laissée à moi-même. Il fallait que je parle des journalistes. Et puis je me suis dit, il faut que j'aille là-bas parler avec ma soeur et puis en discuter. Donc c'est ça. Donc ce jour-là, moi, je voulais prendre mon avion. J'ai parlé à des personnes que je connais. Je leur ai dit, est-ce que vous pourrez m'emmener à l'aéroport? Donc, pour résumer l'histoire, il y a un membre de ma famille qui vit avec moi. Et puis, c'est ça. Je lui ai parlé au téléphone. Et puis, il m'a dit de ne pas y aller. Et donc, moi, je lui ai dit que c'était seulement pour quelques jours, que j'allais revenir et puis que j'allais en discuter. Et puis, c'est ça. L'avion allait partir bientôt, donc il fallait absolument que je disais aux personnes chez qui j'étais partie, je leur ai demandé c'est ça, si on pouvait y aller. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai entendu la police arriver. C'est ça. Donc, la police est arrivée. Et puis, moi, quand j'ai vu la police, déjà moi, je sentais qu'il fallait absolument partir, parler avec les journalistes, et puis là, la police arrive. Je ne comprenais absolument pas pourquoi la police était là. J'étais vraiment choquée que la police soit là, parce que la police m'a dit, madame, vous ne bougez pas. Il y a un membre de votre famille qui nous a appelés, puis qui nous a dit que vous ne pouvez pas voyager, que vous n'êtes pas en état de voyager. Donc je leur disais, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas voyager? Je suis adulte, j'ai le droit de voyager où je veux, et puis il y a l'avion qui va bientôt partir, je vais rater mon avion. Non, madame, vous ne pouvez pas bouger. Alors là, moi, je leur ai dit, maintenant, vous m'empêchez de voyager, mais quand je suis venue chez vous, et puis je vous ai dit qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui me suivent, pourquoi est-ce que vous n'avez rien fait? Et puis ils m'ont dit, de quoi est-ce que vous parlez? Donc je leur ai raconté l'histoire en gros. Ils m'ont dit, madame, vous ne bougez pas, vous ne pouvez pas voyager.
Et puis là, je pense que j'étais vraiment, je ne sais pas si j'ai commencé à pleurer parce que j'étais vraiment, les policiers m'entouraient. Pour moi, c'était incroyable ce qui se passait. Donc l'ambulance est arrivée, il y a des ambulanciers qui m'ont vu, qui ont dit que j'avais pas de problème pour eux, etc. Ils ont eu ma pression, etc. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc moi je pensais que c'était fini, mais un policier a insisté, il m'a dit Madame, on va vous emmener à l'hôpital pour évaluation psychiatrique. Et puis j'ai dit pourquoi. Et il m'a dit vous allez venir avec nous de votre plein gré et on vous emmène de force. Donc je suis montée, puis on est allé à l'hôpital. Et puis là, il y a une infirmière qui m'a vue et puis qui m'a dit que j'avais l'air correcte, que pour elle, il n'y avait pas de problème. Et puis, il y a là un policier qui lui a dit non, 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 elle imagine des motards. Puis je lui ai dit non, j'imagine rien du tout. Et c'est là où j'expliquais à l'infirmière ce qui se passait. Je lui ai dit j'ai un projet et puis il y a des gens, je me sens intimidée par des personnes, c'est ça ce qui se passe. Et puis il y a le membre de ma famille qui est arrivé, et puis lui qui a insisté pour que je reste, pour que je fasse l'évaluation. Et donc ils m'ont retenue la nuit dans une salle qui était fermée, puis était gardée par un garde de sécurité. Et on m'a absolument rien dit. On m'a dit seulement qu'on allait le garder, que j'allais voir un psychiatre. On m'a pas dit pour combien de temps, on m'a pas dit mes droits, on m'a rien dit du tout. Là j'étais enfermée, et puis c'est tout. Et puis là, vraiment, tout ce qui se passait pour moi, j'arrivais pas à croire que ce qui se passait était vraiment... parce que je me disais, j'ai quand même des droits, je suis adulte, je n'ai jamais eu de problème mentaux. Pourquoi est-ce que je suis enfermée alors que je voulais voyager? Cela n'avait aucun sens. Et puis donc le lendemain, j'ai vu le psychiatre. Et donc je l'ai rencontré pour une quinzaine de minutes. Et puis quand je l'ai vu, il m'a parlé vraiment d'une façon vraiment sèche et dure. Et puis il me disait arrête de mentir. Je lui dis je ne mens pas. Donc je lui ai raconté ce qui s'est passé. Je lui ai dit voilà, j'avais un concept. Et puis j'en ai parlé à une personnalité canadienne. Et puis la personnalité canadienne a pris une partie de mon concept. Et puis ils l'ont fait avec une entreprise qui est très puissante ici au Canada. Et puis je voulais partir, en parler avec des journalistes. Il m'a dit, vous arrêtez de mentir ou bien je peux vous prendre ici jusqu'à 7 jours. Et j'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, bah, écoutez, si vous le prenez comme ça, on peut passer par l'avocat si vous voulez. Puis c'est à ce moment-là que moi j'ai su que j'avais droit à l'avocat parce que personne ne m'avait rien dit avant. Et on aurait pu tout simplement me demander les documents que j'avais parce que j'avais tous les documents qui prouvaient que j'avais rencontré la personne, j'avais les emails, j'avais les lettres d'avocat, j'avais les designs, j'avais absolument tout, j'avais les emails comme quoi les fournisseurs d'internet où on leur demandait de récupérer les emails, mais j'avais vraiment tout. Et donc c'est ça. Et puis moi je leur ai dit que le membre de ma famille qui m'a rapporté, c'était quelqu'un avec qui j'avais des conflits depuis très longtemps. Et ça n'a pas l'air du tout d'avoir fait quoi que ce soit parce que le psychiatre, il a dit au membre de ma famille, s'il arrive quoi que ce soit, vous appelez encore les services mentaux et puis quoi que ce soit, c'est-à-dire changement d'appétit, elle ne dort pas bien. Donc moi je me suis dit, je suis en train de dire que j'ai un conflit avec cette personne et c'est entre cette personne qu'on met vraiment, à qui on donne le pouvoir d'appeler les services quand on veut, mentaux quand on veut. Donc c'est ça. Je suis sortie et puis ça m'a fait vraiment un choc d'avoir été retenue contre mon gré, de ne pas avoir su ce qui allait se passer et puis d'être vraiment, d'être tout le temps, sentir qu'il y avait un risque à tout moment, que le membre de ma famille appelle encore les services mentaux et puis qu'ils leur disent voilà, il y a quelque chose et puis là, je ne sais pas ce qui allait encore se passer. Donc vraiment, enfin il s'est passé beaucoup d'autres choses après, mais en gros c'est là où j'ai décidé de vous contacter, de vous parler, et puis c'est ça. Bon, voilà. Merci pour le contact et puis... Oui. Est-ce qu'on termine cette partie de l'entrevue pour le moment? Oui. Moi je voulais aussi parler de c'est-à-dire des grandes problématiques que je vois dans ce qui s'est passé. Très bien. Donc, c'est ça. Moi, je vois vraiment qu'il y a beaucoup, que cette histoire soulève